Salut amis Mécano, aujourd'hui présentation de la Icarsoft CP V1.0. C'est parti. Salut amis Mécano, aujourd'hui présentation de cette Icarsoft CP V1.0. Donc sachez que c'est les gens de chez Icarsoft France qui m'ont contacté concernant leur gamme Icarsoft. Ils voulaient que je fasse de multiples présentations pour que vous sachiez les capacités et les compétences de telle ou telle machine. Donc là maintenant c'est parti, on y va. Donc sachez que cette CPV1, c'est un scanner tout ce qu'il y a de plus standard. Il fait partie des entrées de gamme de chez Icarsoft. Donc j'arrête tout de suite ceux qui me diront est-ce que je vais pouvoir effacer tous mes codes défauts avec ce genre de petit scanner? J'ai envie de te dire oui, mais j'ai envie de te dire non. Pourquoi? Non, dans le sens où si tu as un code défaut permanent et que tu veux effacer ton code défaut permanent, peut-être que tu vas réussir à l'effacer, mais il va revenir dans le temps. Donc, n'attendez pas à avoir les performances d'une PP2000 ou d'un logiciel Lexia pour moins de 100 €. C'est impossible. Donc, sachez que ce scanner OBD2 a les capacités d'effacer quel qu'il soit ou de lire quel qu'il soit au niveau des codes défauts. Après bien sûr pour ce qui sera de pousser le diagnostic jusqu'à son paroxysme, si vous avez quelque chose de vraiment très complexe, je pense que vous allez être très vite limité. Vous pourrez bien sûr, comme je vous le disais, lire les codes défauts de votre véhicule s'il y en a. Pouvoir effacer des voyants sur vos tableaux de bord si les travaux sont faits, bien sûr que ça sera possible. Vous pourrez aussi vérifier l'état de votre batterie avec ce scanner OBD2 et vous pourrez aussi faire un review si vous avez, parce qu'en fait il y a sur certains modèles de véhicules, et ben en fait il y a comme qui dirait comme le voyant d'entretien. En fait dès que vous remplacez la batterie, en fait il y a une remise à zéro à refaire au niveau du boîtier électronique, au niveau des batteries, comme quoi faut que tu dises au boîtier électronique comme quoi tu as remplacé la batterie pour qu'ils comprennent pourquoi le jus a été coupé pendant un certain moment, tout simplement. Donc, et puis le plus avantageux bien sûr de chez Icarsoft les amis, c'est bien sûr les mises à jour gratuites et illimitées. Alors j'appuierai là-dessus sur toutes les vidéos. Alors sachez que les ingénieurs de chez Icarsoft se bougent vraiment pas mal les fesses pour avoir un maximum de mises à jour régulières. Moi personnellement, ma valise, ma CR Pro et ma V2, je fais des mises à jour régulières. Il y a toujours du nouveau, donc c'est vraiment excellent. C'est vraiment le gros plus de chez Icarsoft, c'est qu'il y a tout le temps des mises à jour constantes. Donc on est tout le temps à jour, c'est au top. Donc on arrête de tergiverser, on déballe le produit et je vous montre un petit peu comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Donc là bien sûr, je déballe le produit. Il est logé dans sa petite valisette qui est comme ça. Hop là. Et il y aura ton petit scanner avec ton câble OBD2 ainsi que le câble pour pouvoir faire les mises à jour via le PC. Je le branche sur la voiture et on se revoit tout de suite. Non, nous voilà sur le menu de la Icarsoft CP V1.0. Donc là maintenant il y a la rubrique bien sûr diagnostic. Bien sûr vous mettez le contact. Comme vous pouvez constater, c'est un monomarque et c'est un Peugeot Citroën, ce qui pourra bien sûr vous avantager vis-à-vis des prix. Donc la dernière mise à jour c'est celle-ci. On va faire un diag de mon véhicule et normalement si c'est une bonne valise diag, il devrait me ressortir mon problème de climatisation ainsi que de bypass de liquide de refroidissement. Scan intégral, c'est parti. Il bosse, on l'entend bosser.
on va pouvoir aller naviguer dans l'ECM moteur. Là, on va lire les codes défauts. Et il va bien me ressortir le problème d'électrovanne bypass sur circuit de refroidissement. Problème, enfin le code défaut P1598. Parfait. Ensuite, il me ressort quoi exactement? Next, numéro 2. Donc là, il me ressort un code permanent de relais de circuit, du circuit de relais de préchauffage commandé et bougie d'allumage non fournie. Ok, d'accord. Donc il me ressort un problème de vanne EGR, comme vous pouvez le voir. Test de l'électrovanne EGR de nettoyage à la coupure du contact n'est pas correct. Ok, d'accord. Nous allons essayer d'effacer les codes défauts présents. Suppression réussite. Voilà. On refait une lecture. Aucun code défaut. Ok, d'accord. Donc là maintenant, je sais que j'ai aussi un problème de climatisation. On va aller dans le problème de climatisation. On va lire les codes défauts. Et elle me dit aucun code défaut trouvé. C'est vraiment bizarre ça. Ok. Module de tableau de bord. On va aller voir ce que ça dit. Aucun défaut. Au niveau des airbags, qu'est-ce que ça dit? Aucun défaut. Et au niveau de l'ABS, ok, d'accord. Erreur de lien inspectée. Si le véhicule est équipé d'un module de contrôle électrique, je ne pense pas. Si le câble est correctement... les yeux sur on. Ok, d'accord. Encore un autre truc à vérifier. Je vais de surprise en surprise sur ma voiture, les amis. Alors, unité de relais. Erreur de commande d'embrayage du compresseur Aircom. Très bonne question, je ne sais pas. Si tu le dis, j'ai envie de t'en dire. Alors, l'éolys. Zéro défaut. Moi, j'ai pas de direction assistée électrique. Elle est vraiment très complet cette petite valise, j'ai envie de vous dire, les amis. Hein. Elle est vraiment très complet. Hein. Je reviens... Franchement, ça... Capteur pluie, détecteur d'infraction. Oh mais c'est un truc de ouf. En défaut, ok. Les essuie-glaces automatiques. Lecture. Aucun défaut. J'espère bien. Fonctionne parfaitement bien. La radio. Lire les codes défauts. Aucun défaut. Ok. Là maintenant nous revoilà sur le menu. Le menu principal. On va scanner sur OBD2 et puis on va faire un scan général du véhicule.
code défaut, 0 enregistré. Il y en avait 3, mais je les ai supprimés. Donc voilà, non mais c'est parfait. Ok, très bien. Comme vous pouvez le voir aussi, bien sûr, vous pouvez faire aussi la remise à zéro du reset huile, qui est juste là. Vérifiez le voltage de votre batterie. Comme vous pouvez voir, ma batterie, elle, envoie 12, on est à 12, 40, 12, 44, 46, enfin bon, bref. Voilà. C'est parfait. Ça, c'est tout ce qui est au BD2, enfin tout ce qui est code au BD2. Le menu Help, bien sûr. Et le menu Setup pour choisir le langage, les unités de mesure, le petit buzz si vous voulez l'arrêter. Effacer tout ce que vous avez, bien sûr, enregistré. Et vous pouvez faire aussi, bien sûr, des data streams comme d'habitude. Bon, on se revoit tout de suite pour clôturer cette vidéo. Et voilà, amis mécanos, cette présentation vient de se terminer. Que vous dire? J'ai envie de vous dire que j'ai envie de revenir sur ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Cette petite valise est quand même pas mal, bien complète. L'inconvénient, comme un avantage, c'est que c'est un monomarque. Bien sûr, je sais plus si ça existe aussi en multimarque ce modèle-là. J'ai plus envie de dire de bêtises, mais grâce à tout ce qui est monomarque, et vous ferez quand même un petit gain au niveau budget, parce que tout ce qui est monomarque, ça vous coûtera quand même beaucoup moins cher, ce qui est quand même avantageux. Et concernant les compétences de cette valise, je vois toutes les rubriques qu'il y a à l'intérieur, mais franchement, je suis complètement bluffé. Bon, c'est sûr, vous ne pourrez pas faire de remplacement d'injecteur, vous ne pourrez pas de mettre en route des régénérations de FAP, mais pour moins de 100 € ou un petit peu plus de 100 €, je pense que c'est déjà beaucoup ce qu'a fait par rapport à, par exemple, la Hansel que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps. C'est exactement quasiment la même tête, mais avec beaucoup plus d'options à l'intérieur, quoi. Donc totalement avantageux. La Hansel, elle est à 76 €, autant mettre 30 balles de plus et prendre la Icarsoft. Surtout que il y a un flux de mise à jour qui est remis tout le temps régulièrement sur le site Icarsoft. Donc, que vous dire? Vous la conseillez? Oui, bien sûr. Pour démarrer, c'est vraiment très très bien. Mais par contre, vous attendez pas à faire du diag de fou furieux avec un scan à 100 balles. Attendez-vous pas à une PP2000 hein, pour tous. Enfin, pour tous ceux qui ont une Peugeot, vous savez ce que c'est PP2000. Tous ceux qui ont une Citroën, vous savez ce que c'est le logiciel Lexia. Attendez pas à avoir un logiciel Lexia ou PP2000 là-dedans. Hein? Ok les gars. Donc voilà. N'hésitez pas à partager pour donner de l'exposition à cette vidéo. Bien sûr, il y aura un code promo que je vous mets là tout de suite maintenant sur la vidéo et dans le descriptif. Vous bénéficierez d'un pourcentage chez Icarsoft France. Je vous dis tout ça très bientôt pour de futures présentations. La semaine Icarsoft commence seulement. À très bientôt les amis. Peace and love et paix sur vous.